Voilà. Dans Scrum, en fait, on a la notion d'artefact, hein. Les artefacts, en fait, c'est généralement les éléments qu'on produit, donc ce qui est produit par l'équipe. Le premier artefact le plus important, c'est le product backlog. Le product backlog, c'est un amas, une liste, il faut le considérer comme une liste en fait de fonctionnalités, de bugs, d'exigences techniques, de choses à faire, donc toutes les tâches qu'on est en train de faire. Généralement, au tout début, en fait, c'est très macro, c'est une vie très très générale. Et puis, on commence à le décortiquer, à le détailler au fur et à mesure qu'on avance et au fur et à mesure qu'on développe des choses. Parce que ce qui est bien avec le product backlog, c'est qu'on ne le fait pas une fois pour toutes, on ne fait que les fonctionnalités qui sont claires et puis on les décortique et au fur et à mesure qu'on implémente ça et qu'on a un produit qu'on peut toucher, qu'on peut manipuler, on ajoute d'autres fonctionnalités en fonction du savoir acquis et en fonction du retour du client. Oui, maman. Donc, si je comprends bien, le sprint backlog permet de diviser le product backlog pour mieux le réaliser. C'est d'ailleurs le sujet du slide suivant. Ça va venir. C'est un slide après. Je vais expliquer en fait. Le sprint backlog en fait, c'est l'extrait du product backlog. En fait, c'est l'ensemble des fonctionnalités du projet. On extrait les plus prioritaires pour développer ça et se concentrer dessus pendant la durée du sprint qui dure de 2 à 4 semaines. Généralement, voilà comment on fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le product backlog, il est soumis à une tâche de raffinement, ce qu'on appelle en fait en anglais le grooming, donc ou backlog refinement. Donc le grooming, en fait, c'est à chaque fois, en fait, on discute les fonctionnalités les plus prioritaires pour en sortir les user stories. Donc les user stories, c'est des fonctionnalités qui sont un peu plus détaillées et qui doivent en fait en quelque sorte être claires pour que l'équipe puisse les développer pendant le sprint. Donc ça, c'est une activité qu'on fait généralement de façon régulière. La recommandation en fait dans Scrum, c'est que le travail sur le grooming ou le raffinement de backlog, il doit prendre quelque chose comme 10% en fait de la charge globale du projet. Donc généralement, nous ici à Cava, on le fait tous les lundis matins. Donc tous les lundis matins, on est en train d'étudier les fonctionnalités, de faire de la conception groupée, toute l'équipe, pour avoir plus de finesse, plus de détails dans les fonctionnalités. Et bien sûr, comme je viens de dire, le product backlog, il donne lieu à un sprint backlog. Vous voyez bien en fait que dans ce slide-là, on extrait les fonctionnalités les plus prioritaires, les fonctionnalités qui sont au haut de la liste, donc qui sont les plus raffinées, qui sont les plus à même d'être développées dans le sprint qui vient. Alors ce qui est bien, ce qui est très très puissant avec Scrum, c'est que on a en fait deux périmètres. On a un périmètre qui peut bouger et un périmètre qui ne bouge pas, ce qui permet en fait à l'équipe d'aller vite. Donc le sprint backlog, en fait, c'est quelque chose qu'on donne à l'équipe qui est en train de développer, en train de travailler dessus, c'est quelque chose qui reste constant. Et toute autre remarque qui vient du client, on l'insère dans le product backlog. Donc le product backlog, il varie, il est dynamique. Le sprint backlog, il est presque statique. On va dire qu'il bouge, mais il bouge très peu. Ça permet en fait à l'équipe de se concentrer pendant 2 semaines sur l'activité à faire pour arriver à produire quelque chose qui est utilisable par le client, sans pour autant changer de cap à chaque moment.